Shalom Ubracha, Mishpacha Yekara. Moraï Berabotai, j'inclus dans le mot Mishpacha Yekara, chère famille, la totalité de tous mes auditrices et mes auditeurs, surtout pendant cette période entre Rosh Hashanah et Kippour, où l'ensemble du peuple d'Israël fait partie de la même famille. Et bien voilà, nous sommes pendant la période des quoi? De Aseret et Teshuvah. Et là, je suis complètement perplexe, mes chers amis. Pourquoi moi je suis perplexe? Vous aussi, vous devez être perplexe. Parce que nos Hachamim nous enseignent dans la Gemara qu'à Rosh Hashanah, Nachon, tout le monde passe en jugement, tout le monde passe en jugement. Non seulement le premier jour, toutes les nations du monde, et le deuxième dîner Afia, le peuple d'Israël. Et là-bas, il est dit que Akadosh Baruch Hu, le juge suprême, il a devant lui 3 Sfarim, Nachon, un Sefer où il inscrit tous ceux qui sont les tzadikim immédiatement pour la survie. Ils ont une année de plus, Nachon. Dans le livre des Barminan, des autres, ceux qui ne sont pas des impies, il les écrit les altars de suite pour Barminan de quitter ce monde. Et le livre du milieu, on l'appelle Sefer Benonim, le livre des moyens, des gens comme ça, comme nous, on est tous des moyens, parfois comme ci, parfois comme ça. Eh bien, ils attendent et on verra ce qui va se passer. Mais d'une certaine manière, une fois qu'on a fini Rosh Hashanah, le jugement est rendu. Ken Olo? Oui. Il est rendu le jugement. Qu'est-ce que tu vas? Chacun il retourne chez lui. Brusquement, on est foutu pour ainsi dire. Sauf les tzadikim, eux, ils sont inscrits déjà pour la vie, peut-être même éternelle, et l'olam haba déjà. Alors si on est foutu et tout, bon, qu'est-ce que... Brusquement, la Torah nous dit, attention, attention, attendez, on vous accorde ke'ilu un sursis. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Comme si Akadosh Baruch Hu revenait sur sa décision. Et ce sursis, il va durer combien de temps? Aseret et Teshuvah, 10 jours. Tu te rends compte? On a encore la possibilité de changer de situation, d'accord? Et pour ainsi dire, on s'adresse à un tribunal suprême, au-dessus de celui qui nous a jugés pendant Rosh Hashanah. C'est comme on fait, comme on dit en hébreu, un irur. Hein? On réclame la décision du tribunal suprême, ce qu'on appelle les Avdi, le Bagatz. Ah! Quand est-ce qu'il va se réunir ce Bagatz? 10 jours plus tard, au jour de qui? Le jour de Kippour. Maintenant, moi, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi 10 jours? Aseret Yemei Teshuvah. Ceci me semble-t-il, les filles Aniuddati, selon mon humble pensée, c'est lié, me semble-t-il, à un des premiers péchés qu'il y a eu lors de la création du monde. Quel a été pratiquement le premier péché lors de la création du monde? Par des astres les suprêmes que nous avons au-dessus de la tête? C'est celui de qui? De la lune. Bravo! C'est celui de la Levana de la lune. Akadosh Baruch Hu avait créé deux majestés, de rois suprêmes, en l'occurrence le soleil et la lune, qui brillaient de la même façon. Et la lune a dit, oh bon Dieu, tu sais pourquoi deux? Est-ce qu'on peut diriger le monde avec deux majestés, deux rois, au risque de les confronter l'un contre l'autre? Akadosh Baruch Hu a dit, tu as raison. Alors, à ces conditions, tu vas te limiter de diminuer. Et elle est devenue la lune. Non seulement elle est devenue la lune, mais elle ne brillait pas d'elle-même, sauf si elle recevait les rayons du soleil. Nachon. Et ainsi, nous nous trouvons dans un monde pas du tout chaotique, mais enfin, puisque c'est la lune qui a décidé ainsi. Akadosh Baruch Hu lui donne raison, mais il dit, quelque part, tu as un peu raison, c'est toi qui as décidé de te diminuer, parce que celui qui critique l'autre, c'est lui qui doit se diminuer. Nachon. Dès lors, j'apporterai tous les Rosh Chodesh, moi, un korban, tu te rends compte? Qui c'est qui apporte les korbanot au Beth Amikdash? C'est les hommes. Oui. Et là, j'ai pas compris, c'est El Hatat Lachem, un korban, un bouc en expiation que Hachem, il fait quand à Rosh Chodesh. C'est-à-dire à chaque fois que la lune, elle est cachée une fois par mois, et elle va réapparaître. Une espèce de mort et de survie, pour ainsi dire, de disparition, de réapparition. D'un côté, ça a l'air un peu triste tout ça, mais de l'autre, c'est quand même positif.
Ça veut dire même lorsqu'on arrive au dernier degré de l'obscurité, comme la lune, hein, de sa disparition dans l'exercice de son pouvoir, il y a une possibilité de se régénérer. Mais quel rapport avec 10 jours de Teshuvah? Moraï Verabotaï, si nous considérons au niveau astronomique, quelle est la durée d'une année lunaire et quelle est la durée d'une année solaire? Aïe, aïe, aïe. L'année lunaire, elle est en gros de 355 jours. Alors que l'année solaire, elle est de quelle durée? 365. Faites la soustraction. On a les 10 jours. On a les 10 jours. Pa, 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 pa. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, grâce aux 10 jours qui vont être récupérés, pour ainsi dire, nous allons adapter à nouveau et remettre la Lune dans une position qu'elle avait à l'origine, pour ainsi dire. D'ailleurs, un des prophètes nous a dit, il arrivera dans les temps prochains que la Lune sera aussi brillante que quoi? Que le Soleil. Mais le Soleil, lui aussi, va dire quoi, je reste comme je suis? Il va grandir Shiva'ataim, c'est-à-dire 7 fois 7, 49. 49 fois plus. C'est-à-dire que le monde va toujours, Be'ezrat Hashem, en évoluant vers ses origines originelles, j'allais dire, son aspect originel, à l'origine de la pensée divine, du ratson divin, de la volonté. D'accord? C'est-à-dire que celui qui est au bas de l'échelle, il va gravir, il va arriver au 5e échelon. Celui qui est au 5e, il va arriver où? Au 10e. Mais il n'y aura pas de jalousie à ce moment-là, comme la Lune elle a fait au début. Vous comprenez? Chacun aura son propre mérite. Moi, je ne veux pas être jaloux parce que l'autre, il est plus sadique que moi. Vous comprenez? Aujourd'hui, peut-être, je suis jaloux, Barminan, d'accord? Hein, il y a toujours la kina quelque part. Mais il arrivera un temps où, sans la kina, je n'aurai pas la kina, j'accepte volontiers toutes les grades qu'il y a entre chaque individu. Voilà pourquoi il nous a accordé ces 10 jours de Teshuvah comme un grand sursis où on peut complètement effacer nous-mêmes la décision du premier tribunal suprême d'Akadosh Baruch Hu lors de Rosh Hashanah et te dire, tu sais, il y a un début pour chaque temps. Il y a un Rosh Hashanah collectif comme ça, hein? Mais maintenant, toi, tu peux décider que chaque jour de ta vie, il y a aussi un Rosh Hashanah à toi personnellement. Mais je vais te donner la date la plus précise, que personne n'est jaloux. Ce nouveau Rosh Hashanah, qui est intérieur, pnimi, intellectuel, sentimental et tout, où tu as encore la possibilité de te réadapter, c'est le jour du 10 Tishri, 10 jours après. Et 20e. Et nos rabbins nous enseignent que ce jour-là, effectivement, eh bien, il faut jeûner. Il n'y a même pas écrit qu'il faut jeûner. Dans la paracha de Aharemot, il est dit Aharemot, et tu vas dire à Aaron, après la mort des deux pauvres, comment ils s'appellent? Hein, Nadab et Avihu. Eux, ils ont osé d'eux-mêmes, sans poser de questions à personne, d'entrer directement dans la spiritualité la plus forte, c'est-à-dire le Kodesh, à Kodashim, avec quoi? Avec le Kotorot, l'encens. L'encens, c'est le korban qui se rapproche le plus de quoi? De la Neshama. Les autres korbanot, c'est de la chair, c'est des animaux. C'est le gouffre, nachon, c'est la matérialité. Mais eux, ils ont offert, pour ainsi dire, toute leur spiritualité sans questionner personne. Nachon. C'est pour ça que la paracha de Kippour, elle dit, voici ce qui s'est passé. Dieu, il parle tout de suite après la mort de Nadab Abihu. Attention, Aliavo Becholaet, que même le grand prêtre, qui est la personnalité la plus spirituelle de nous, des Kohanim, n'entre pas n'importe quand, n'importe comment dans le Kodesh HaKodashim, dans cette mystique que certains recherchent à droite et à gauche. Il faut qu'il le fasse avec précaution. Donc le jour de Kippour, c'est d'entrer avec précaution une seule personne qui nous représente comme notre ambassadeur, Nachon, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, après avoir pris un tas de mesures. La veille de Kippour, les Hachamim nous disent, la Torah dit, c'est le 9e jour que tu feras, etc. C'est pas le 9e jour qu'on fait Kippour.
Il dit de là, j'apprends que le 9e jour, si le 10e on jeûne, le 9e il faut manger. Et bien manger. Qu'est-ce qu'il est adorable le bon Dieu, tu as vu? Il nous recommande de bien manger, d'avoir d'entasser un tas de vitamines pour qu'on puisse faire le jeûne lui-même. Parce que dans la Torah, il n'est pas dit ne mange pas, ne bois pas, ne mets pas de chaussures. Il y a écrit ternet nafshoterem. Vous allez personnellement prendre des mesures pour mortifier, entre guillemets, votre existence. Comment on mortifie, nous, notre existence? Ne mange pas, ne bois pas, ne te lave pas, ne porte pas des chaussures qui te séparent de la matérialité de la terre, et aussi de refuser la relation conjugale qui est considérée comme la chose la plus sacrée au monde, en vérité. Puisqu'on dit on dit à la femme quand on se marie, tu es la chose la plus sainte pour moi. C'est incroyable. Comme on a dit à la lune, tu es maintenant la chose la plus sainte puisque tu es redevenu comme un soleil. Nachon. Alors, l'usage chez certaines communautés, nous on le faisait chez nous, en Algérie, je crois, au Maroc aussi. On faisait, tu sais quoi, la veille de matin très tôt de Kippour, avant Kippour? Les caparotes. Qu'est-ce que c'est que les caparotes? On allait, je me rappelle, tout petit, chez un chouhet, quelque part là-bas dans une rue, et il sacrifiait, il abattait un tas de coqs et de poules. Coq pour le garçon, poule pour les filles et tout. Tu te rends compte? Ça s'appelle des caparotes. Et certains qui étaient riches, ils faisaient une capara pour chacun des membres de la famille. Dis-moi, ça va pas la tête? Moi, je veux m'amuser à faire tu sais combien de caparotes? Alors, on est Dieu béni, ça va être bientôt 32 petits-enfants. Ok? Ajoute les 11 enfants que j'ai eus. 32 et 11, ça fait combien? 43. 43, tu ajoutes moi et ma femme, ça fait combien? 45. 45, tu ajoutes les hatanim et le kalot que j'ai. Il y en a 9. 45 et 9, 54. Dis-moi, ça va pas la tête? Je vais acheter 54 poulets ou poules pour faire des caparotes. Bon, ça c'est parce que je suis radin quelque part. Ok. Mais en vérité, on va à l'encontre de la halakha. Est-ce que vous le savez? Le Shulchan Aruch, il dit, ne faites pas les caparotes comme ça en tuant des poulets et tout, parce que ça s'appelle Darkei Emori. C'est un usage qui existait chez qui? Chez les païens, on les appelle comme ça, Emori. Ok? Comme Sihon Melech Emori. Ok? Et c'est incroyable comment un usage s'est imposé contre le Shulchan Aruch. Baruch Hashem, de nos jours, je crois qu'on le fait de moins en moins, parce qu'on n'a pas la possibilité, au nom de la loi civile et tout, mais même au niveau pratique, de convoquer un shohet et tout. D'autant que, dans cette activité de la kapara, c'est affreux, parce que ce poulet que tu as abattu, tu vas pas le manger. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu dis, je vais faire la tzedaka, je vais l'offrir à qui? Un pauvre. Maintenant, le pauvre, tu lui offres ça, il va te regarder. Ouais. Il dit, Roh minna yabouk. Il va dire, qu'est-ce que c'est ça? Tu me donnes à moi à manger quoi? Une kapara. Je vais manger, moi, les péchés que tu as mis dans ta kapara à toi. C'est pour ça, Mouraï Verabotaï, cette année, comme les années précédentes, je l'espère, au lieu de faire les kaparotes, une kapara, vous allez faire de la tzedaka. D'accord? Faire de la tzedaka, donner de l'argent aux pauvres, ils seront contents et eux, ils achètent ce qu'ils veulent. D'ailleurs, je donne un remez important. Combien c'est en valeur numérique, la gematria de kapara? Kaf, P, Resh, He. Kaf, c'est 20. P, c'est 80. Ça fait 100. Resh, c'est 200. Ça fait 300. Et le He, ça fait 5. 300. 350 tout. Nanana. Je vais faire une kapara qui vaut 305 avec de l'argent. Comment? Comment on dit de l'argent en hébreu? Kesef. Kesef. Si je l'écris intégralement, kaf, samechepe, bemiluo, c'est-à-dire la lettre kaf, je l'écris kaf-p, kaf. Kaf et p, ça fait combien? 20 et 80, ça fait 100. Kesef, samer, mem, chaf, ça fait combien? 60, 40 et 20, ça fait 200. Ça fait, ça fait combien? Samer Mem, ça fait 100 et 40, 60, 160. Non, Kaf, Samer Mem et Chaf, Samer 60, 40, ça fait 100 et Chaf 120. Donc ça fait 120 plus les 100 de tout à l'heure, 220. P, Bemiluo, c'est P et He,
c'est 85. Ça fait combien? 80 et 220, ça fait 300, et 5, 305. C'est-à-dire la kapara 305 équivaut à kesef bemiluo 305. Et 20. Oui. Et en plus, c'est beau, parce que là, tu fais plaisir vraiment au Hani. Étant donné qu'il est dit, Utshuva, Utfila, Utzdaka, Ma'averim et Roa, Gezerot. Quand on fait ces trois choses, Tchouva, la Tchouva, Tfila, la prière, et la Tzedaka, l'argent, ils vont annuler totalement tout le mauvais côté qu'il y a dans la décision divine. Quand? À Rosh Hashanah. Ta 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 ta. Extraordinaire ce jour merveilleux qui peut annuler tout cela. D'ailleurs, au lieu de dire Tchouva, Tfila ou Tzedaka, nos maîtres, ils ont donné un autre remède merveilleux, le jour de Kippour. Parce que, par quel mot, le bon Dieu dans la Torah, dans la paracha de Harimot, il a dit à Aaron, au Kohen Gadol, d'entrer au Beth Amikdash et au Kodesh HaKodashim, le mot Bezot Yavo Aaron. Ainsi, il doit rentrer à Aaron. Quand? Le jour de Kippour. Ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire ainsi? Bezot. Si tu lis le mot Zot, c'est Zayin Aleph Tav, ça veut dire exactement, Aleph Vav Tav, ça veut dire, Zayin Aleph Tav, ça veut dire 408. D'accord? Oui. 7, 1 et 400. C'est quoi 408? Ta 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 ta. C'est comme disent nos maîtres, Kol, Tzom ou Mammon. La voix, c'est la prière, Tzom, c'est le jeûne, hein, c'est la tchouva, et Mammon, c'est le fric, c'est la tzedaka. Combien ça vaut Kol? Kaf, Vav, Lamed? 136. Combien vaut le mot Tzom, le jeûne? Tzadik, Vav, même 136. Vous avez qu'à calculer, hein, j'en ai marre, vous, avec les auditeurs et les auditrices. Et Mammon, ça fait combien? Même, Vav, Nun, 40, 46 et 50, ça fait exactement 130. 6. 3 fois 136, allez, calculez. 404. Non 3 fois 106, 136. Déjà 3 fois 6, ça fait 18, donc il y a un 8 à la fin. Oh oui. Ça fait en tout 90 et 300. Ça fait 408. 408. Voilà, vous êtes endormi, vous êtes fatigué comme moi. Hein, on est quelques jours, même pas avant le jour de Kippour, et moi je donne un cours, j'en ai pas là, non, Hasbéchel, j'en ai pas marre, mais quand même. Alors tu vois que Tzom, Kol ou Mammon, ou Tfila, ou Tzedaka, ou Tfila, ou Tchouva, Ma'avirim et Duroa Gezira. Kol, Tzom ou Mammon. Voilà l'essentiel de cette journée de Kippour. Lorsqu'on y entre, on va faire Kol Nidre, Besare, on va annuler tous les vœux qu'on n'a pas réalisés. On s'est engagé avec la parole de faire ceci, cela. Alors on fait tous Kol Nidre, tous ensemble, ce jour-là. Et ce qui est impressionnant, c'est que généralement, une fête comme Pessah, comme Shavuot, comme Sukkot, c'est le peuple tout entier qui le célèbre. Oui ou non? Oui. Tout le monde y rentre dans la Soukha, oui ou non? Tout le monde y fait le Korban Pessah, oui ou non? Etc. À Shavuot, tout le monde a reçu la Torah ou pas? Et à Kippour, qu'est-ce qui se passe? Je deviens dingue. Dis-moi, il se passe quelque chose? Non. Il se passe rien du tout. Ou en tout cas, il se passe quelque chose de merveilleux qu'on ne se rend même pas compte. Il faut qu'on se rende compte. Qu'on ouvre un peu notre inconscience ou notre subconscient. Qu'on ait des yeux pas seulement dans la tête, mais dans le cœur et dans l'esprit. Un seul homme y rentre. Où on a vu ça? Un seul homme. Il est tout seul, Miskin. Et lui, il est considéré comme l'ambassadeur du peuple juif à agir depuis toute la journée à l'intérieur du Beth Amikdash, presque tout seul. Dans certaines choses, certains Kohanim l'aident à porter des trucs pour monter dans le Korban, dans le Mizbeach et tout, d'accord? Mais sinon, il est seul. Et il est jeune. Non seulement il est jeune, mais nous, au moins, la veille de Kippour, on fait Kol Nidre, nana, on va à la maison, on dort, on se réveille le lendemain matin. Lui, tu sais ce qui se passe? 7 jours avant Kippour, le Kohen qui a été choisi comme Kohen Gadol, il est libéré, il sort de sa maison, il abandonne sa famille, sa femme et tout le monde, et il va à l'intérieur d'une salle spéciale qu'on appelle la salle des fonctionnaires suprêmes, Faredrin. 7 jours, il est tout seul. Et on lui donne à manger et tout ça, et on lui enseigne. T'entends, un Kohen Gadol,
on lui enseigne qu'est-ce qu'il faut faire à Kippour. Qu'il faut qu'il fasse dans l'ordre tout ce qu'on lui dit de faire dans la Torah. Chaque acte spirituel, sacrificiel et tout, dans l'ordre. Il commence une avoda, par exemple, de préparer le Kétoret, il ne la termine pas, il fait la deuxième. Et avant de terminer la deuxième, il termine la première. Maintenant, il retourne à la deuxième, il n'a pas fini. Il entame la troisième. Quand il entame la troisième, il retourne, il termine la deuxième. Ça s'appelle comme une charcheret, tu t'entends? C'est comme une chaîne. Tu mets une tabarat, et avant de la fermer, tu mets la deuxième. Après, tu fermes la tabarat. Dans la deuxième, tu la fermes pas, tu mets la troisième. C'est une charcheret, c'est-à-dire qu'il y a une unité incroyable dans la totalité des services divins que le Kohen il va faire. Et ça, on lui enseigne. On lui enseigne. Quoi? Tu enseignes au Kohen Gadol ce qu'il doit faire. C'est tellement triste à dire, mais surtout pendant le Baït Sheni, le deuxième temple après l'exil de Babel, ils sont revenus, hein, un certain nombre des Juifs. Hein. Eh bien, regarde, c'est incroyable mais vrai. Il peut arriver que le Kohen Gadol qui a été choisi n'a pas la compétence totale de ce qu'il va faire. Et les anciens du Sanhedrin, ils viennent me dire, Kohen Gadol, est-ce que tu sais ça, il faut faire ça? À tel point que quoi? On lui montre la différence entre une vache, un bouc et un mouton. Et une chèvre. Incroyable. Le kenolo. Ouais. Il ne sait pas. Et la veille de Kippour, on lui dit, Kohen Gadol, il ne dort pas pendant toute la nuit. On ne le laisse pas dormir. Il somnole un peu, tac, 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 tu sais, avec le tac-tac des doigts, le pouce et l'index, pour pas. Et s'il continue à somnoler, on lui dit, yallah, tu vas aller au Beth Amikdash, marche pieds nus dans le Beth Amikdash. Le pied nu fait froid, pour qu'il reste réveillé. Après, il revient. On lui dit, dis-moi, Kohen Gadol, on va passer le temps à lire quelque chose pour que tu aies ton esprit réveillé. On va lire, est-ce que tu sais lire, il faut lire le livre de Job, parce que c'est triste, le pauvre Job, Nachon? Je sais pas. Quoi? Eh ben, on va te le lire. Sinon, lire le livre des chroniques, en hébreu c'est Divrei Yamim, l'histoire du peuple. Tu ne sais pas. Quoi? On lui lit. Certains ajoutent, comme un certain Zecharia ben Aboukal, il a dit, moi je le lis un jour le livre de Daniel. Daniel, c'était un prophète qui a vécu du temps de Nabucodonosor. Tu te rends compte? Et alors, comme ils l'ont fait incidemment, indirectement des reproches, il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas. Tu te rends compte? Notre sort à tous, notre ambassadeur, est dans l'incapacité de comprendre pratiquement tout ce qu'il fait dans le Seder HaAvoda, comme on le lit dans nos prières le jour de Kippour pour nous. Dans l'ordre de la Avoda et tout. D'accord? Et c'est lui qu'on... Dis-moi, moi si je choisis un ambassadeur, qui je choisis? Le plus compétent. Le plus compétent, un intellectuel, un religieux, un homme merveilleux, en un mot, un Constantinois. Atrakchouya. C'est pas vrai. Même un Marocain, d'accord, j'accepte un Kohen Gadol ou un Tunisien ou un Polonais. Ok, bon. Mais bon, tu te rends compte? Si je choisis un ambassadeur, je dois choisir le plus brillant de tous. L'ambassadeur d'Israël en Amérique, c'est pas n'importe qui. Ah, au Kosovo, tout ça peut-être, ou au Guatemala. Mais oh, nous maintenant, le jour de Kippour, je deviens dingue. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'importe quel personnage, un juif quelconque, il peut être notre ambassadeur. Et je vais te dire mieux. Je voudrais que ça soit lui l'ambassadeur. Pourquoi? Parce que le bon Dieu dit, mais c'est pas vrai, dans quel matzav, quelle situation il est le peuple. C'est votre ambassadeur, celui-là. Oui. Mais c'est pas possible, dit le bon Dieu. Alors moi, je dis, et nous on dit au bon Dieu, c'est possible. Parce que celui qui est capable, si tu veux pardonner nos péchés à tous, on t'a pas donné le plus intelligent, il n'a pas tellement de péchés celui-là. Celui-là, là peut-être, si tu lui pardonnes, qui s'est crevé le malheureux, il comprend rien, et il fait comme ça ce qu'on lui a dit de faire, et tu lui pardonnes, ça c'est merveilleux. Si tu pardonnes à cet ambassadeur de rien du tout, ça veut dire que tu pardonnes à tout le monde. Tu as compris? C'est ça un vrai ambassadeur. Tu choisis pas un ambassadeur parce que, d'ailleurs même, quand il rentre au sein des saints, en général le Kohen Gadol, waouh, il a des habits merveilleux. Il a des habits, certains ils sont tissés avec de l'or et tout. 8 vêtements il porte. Avec, comment on appelle une mitznefet, une tiare merveilleuse et tout et tout. Et un ceinturon incroyable qui mesure 16 mètres de long.
etc. Mais quand il rentre au Kodesh HaKodashim, tu savais quoi il rentre? 4 petits habits de rien du tout, tout blanc, rien d'autre. Quand tu rentres au Kodesh HaKodashim, tu rentres avec ta peau la plus simple qui soit et avec ton esprit le plus simple qui soit. Avec le Ketoret, avec le Ketoret. On raconte qu'il y a une femme qui s'appelle Martha Bat Baishtos, elle avait acheté pour son fils qui s'appelle Yoshua ben Gamla. Tu sais qu'il y a un village Gamla qui est au Golan. Et pour qu'il devienne Kohen Gadol, elle a fait des vêtements, je ne dis pas, je ne sais même pas quel prix. Ils ont dit dans la Gemara, 18 000 $ un vêtement. Tu entends? Chlet riches ils étaient. Rien que pour qu'ils deviennent, Kohen Gadol. Et voilà, on est à l'intérieur de tout. On est où il est. On est avec lui. Et la plupart des Juifs qui sont à Jérusalem, ils sont là, à l'extérieur, ils attendent et tout. Et lui, il prononce le nom de Dieu. Au moment où tout le peuple qui est réuni dans la Hazara, à l'extérieur du temple, lorsqu'ils entendaient le Shema Meforash, le nom de Dieu, le nom de Dieu, développé, pas le nom simplement Yud Kevavke, mais développé avec tous ces secrets de la bouche du Kohen, il répondait quoi? Baruch Shem Kevo Machuto Leolam Vaed. Ils n'entendaient pas vraiment vu qu'il était seul en fait. Hein? Ils n'entendaient pas. Si, sa voix était entendue, c'est ça qui est merveilleux. Comme de la même manière, quand tu sais Moshe Rabbeinu, Allah wa Shalom, il était à l'extérieur du Ohel Moed, il était le seul à entendre la voix de Hachem qui dit Moshe, Moshe. Et la voix de Dieu parlait, tu sais où? Entre les 2 chérubins qu'il y a sur le Haron à Kodesh. Et il entendait. Et quand lui il parle, le peuple l'entendait. On raconte l'Aïrahmo du Rav Ben Ishai, comment il s'appelle? Le Ben Ishai, à Bagdad. Il faisait des shiurim sur des milliers de gens. Les gens lointains, ils entendaient sa voix. C'est incroyable mais vrai. Mamash incroyable mais vrai. Et donc, il répondait Baruch Shem Kevo Machuto Leolam Vaed. D'où je sais qu'il faut répondre, quoi que ce soit. Eh bien, Moraï Verabotaï, cette semaine Shabbat après Kippour, on va lire la paracha, tu sais laquelle? À Azinou. Brusquement, Moshe qui a parlé pendant 37 jours, il va quitter ce monde, il le sait. Et il dit une chose absolument étrange, incroyable, je vibre. Tu sais ce qu'il dit? Azinou Hashamayim va'adabbera, ve'tishma haaretz imrefi. Écoutez, vous les cieux, je vais parler. Quand tu parles au ciel, tu lui parles même avec force. Parler d'abbar, c'est fort. Ils écoutent. À Azino, ça veut dire tendez l'oreille. Ça veut dire que Moshe, il est proche du ciel. Tendez l'oreille. Vetishma haaretz imrefi. En conséquence, la terre, ce qui est matériel et tout, elle écoutera. Elle écoutera les paroles, les propos de ma bouche. Propos, imre, c'est doux. D'abord, c'est fort. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout se passe, moi j'ai honte. Le bon Moshe Rabbeinu maintenant, d'habitude à qui il parlait? Au peuple. Et aujourd'hui à qui il parle? Au ciel et à la terre. Au ciel et à la terre. Donc ça veut dire qu'Ilou, on entendait plus ce que Moshe dit. Ou on ne voulait plus entendre ce qu'il dit. Basta, comme on dit à Barmenen. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? N'écoutez pas vous. Je vais parler de ça à qui? Au ciel. Il est proche de moi, il va tendre l'oreille, le ciel, et la terre, elle écoutera, même si elle est un peu loin de moi. C'est-à-dire la spiritualité comme la matérialité. Ils écouteront eux. Quelle spiritualité, quelle matérialité? Quoi, le ciel, il est mieux que moi? La terre, elle est mieux que moi? Le bon Dieu, quand il a créé le monde, le ciel, la terre et tout, et il a créé Adam à la fin, c'est l'homme qui est le couronnement de la création. Là, c'est une leçon incroyable, je deviens dingue. Moshe dit, écoutez-moi bien. Le ciel, comme la terre, ont été régnés par les hukim, c'est-à-dire le déterminisme. Dieu a mis en lieu des lois, ils ont toujours obéi aux lois. Le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest, d'accord? Le jour après la nuit, etc. Tu plantes une graine de quoi? De blé, qu'est-ce qui te sort? Du blé. Mais est-ce que tu plantes une graine de blé, ça te sort de l'orge? Non, elle obéit. Regarde ce déterminisme, quelque part, c'est-à-dire un instinct, un réflexe comme ça, c'est merveilleux à ce moment-là. Tout se passe comme si Moshe Rabbeinu dit, oui, vous avez le libre arbitre de faire le bien comme le mal et tout, et vous choisissez peut-être le bien ou le contraire, d'accord, c'est bien.
Mais j'aimerais que ce libre arbitre, il ressemble quelque part à un instinct, à un réflexe. Qu'on s'habitue au bien plutôt qu'on s'habitue au contraire. Tu comprends? Ouais. Que le libre arbitre ressemble quelque part. Voilà pourquoi je m'adresse au ciel et à la terre, dans la paracha qu'on va lire, à Azinu. Et la suite continue et dit, Azinu Hashamayim Vedaberat Shmar V'Tzimne, Ya'arof Kamatal Khi. Regarde l'exemple. Que la pluie elle tombe, Ya'arof, ma leçon elle tombe comme une de la pluie. Ya'arof ça veut dire, elle se distille la pluie. Mais en hébreu le mot Ya'arof ça veut dire quoi? Ça veut dire La'araf, connaître, comprendre, Ya'arof. T'as compris? Parce qu'on a le cerveau devant, derrière, à droite, à gauche. C'est l'arrière du cerveau qui a été le premier formé. Oui, le Oref. Le peuple à la nuque raide. Tu sais comment il nous décrit? Et alors il dit, regardez la pluie. Elle obéit depuis le début de comment? Tizel katal imrati. Et ma parole, elle est aussi douce que la rosée. La rosée, elle est douce parce que la pluie, elle fait... Hein? Mais la rosée, comme ça. D'ailleurs, la rosée, c'est le symbole de la résurrection des morts. Hein? Et la rosée, c'est celle qui va revivifier les corps de tout le monde, etc. Donc, dans Azinu Hashamayim, et brusquement, il dit, regardez, vous avez vu la pluie, vous avez vu la rosée, qui s'arrime à laisser comme des tornades d'averses, comme ceci, et il ajoute, Kishem Adonai Ikra, Avugodel Elohenu. Quand je prononce le nom de Dieu, adressez toutes vos louanges et la grandeur à qui? À notre Dieu. Tu as vu? On apprend quoi? On apprend de la nature qu'il y a une kedusha dedans. Vous avez compris? C'est de là que j'apprends que quand tu entends une bracha, tu réponds Amen. Kishem Adonai Ekra. Mais écoute, j'entends pas que le nom de Dieu. De temps en temps, j'entends le nom de Dieu, oui ou non? Dans la Torah. Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman te dit, chaque mot de la Torah, c'est un nom de Dieu déguisé. C'est incroyable. Toute la Torah, depuis Bereshit jusqu'à l'École Israël. C'est l'expression de Hachem qui se manifeste quelque part. Même le mot Vayomer, même le mot Lemor, même le mot Kitissa, etc. Vous comprenez? C'est l'expression de l'apparition divine et d'exprimer dans l'histoire, dans la nature et partout que Hachem, il est vraiment présent là. Voilà pourquoi, quand ils entendaient le nom de Dieu, ils répondaient Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Est-ce que c'est un idéal auquel on aspire à retourner, c'est-à-dire Bezrat Hashem sur Beit Hamikdash Shlishi? Est-ce que Yom Kippour sera à nouveau, le travail se fera par le Kohen Gadol et la prière, enfin, nous serons représentés par le Kohen Gadol et quelque part... Très bonne question à laquelle je vais hésiter de répondre parce que, en me référant peut-être à ce que Rambam il dit, que les Ketzayamim, à la fin des temps, il est possible que nous allons exprimer certaines choses d'une manière différente, d'une manière, je dirais, un peu plus spirituelle. Par exemple, les corbanotes. D'accord? C'est-à-dire, on va atteindre un degré tel que les mitzvot qu'on fait jusqu'à présent, qui sont des moyens pour parvenir au but, on n'aura, pour ainsi dire, pas tellement besoin d'eux puisqu'on est déjà dans le but. T'as compris? Amataram, comment on dit, Mekadeshet et Emtsaim. Étant donné qu'on a fait toutes les mitzvot Be'ezrat Hashem durant toute notre vie, ça veut dire que, pour ainsi dire, Hashamayim Va'aretz, c'est-à-dire une conjugaison entre la spiritualité et la terre, entre la neshama et le gouffre et le corps. Et que le corps lui-même, il va ressentir le mieux, le plus possible, la présence de sa neshama. Et donc, il y aura les mitzvot qu'on fait jusqu'à présent, elles vont être réintégrées, mais au niveau de la neshama. Au niveau. C'est-à-dire, tu veux faire les mitzvot, tu n'es pas obligé maintenant de manger, comme on t'a dit, faire un shulchan magnifique, le Shabbat et les fêtes, manger, boire, etc. Hein, t'habiller comme ceci, comme ça, mais tu vas arriver à un degré qui va, pour ainsi dire, remplacer merveilleusement tout ça. Voilà pourquoi on ressemble à des malachim le jour de Kippour, d'accord? On ne mange pas, on ne boit pas comme les malachim, d'accord? On est toujours éveillé dans la confrontation ou la présence divine, d'accord? Et à ce moment-là, le Satan, il vient
comme d'habitude chaque jour, ils disent qu'est-ce qu'ils font cela, hein? Le Satan, il s'adresse à nous. Chaque jour. D'ailleurs, quelle est la valeur numérique de Ha-Satan, le Satan? C'est exactement 364. Or, combien il y a de jours dans l'année solaire? 365. Donc, il y a un jour en plus. C'est quoi ce jour? C'est le Yom Kippourim. Comme tous les jours, le Satan il vient pour nous attaquer et vérifier et tout. Il arrive le jour de Kippour pour nous attaquer. Hein? Et qu'est-ce qu'il voit? C'est pas vrai. Il y a monsieur Abbas et monsieur Tak et monsieur Tchouk, ils sont à la synagogue. Quoi, ceux-là, des non-religieux, patati patata. Attends, oh, à quoi ils ressemblent? Est-ce qu'il a son blue jean? Pas du tout. Je vois rien du tout, ils sont tous pareils. Pourquoi? Parce qu'ils portent tous le talit sur la tête. D'accord? Ouais. Y compris la nuit, la veille de Kippour. D'habitude, le talit, on ne le met pas la nuit, c'est pas une mitzvah la nuit. Ouais. Ils ressemblent tous. Ils deviennent dingues. Ils deviennent dingues. Donc, il est privé ce jour-là de son intervention. Puisque Satan, c'est 364, et qu'on a une année de 365, le 365e jour, c'est le jour de Kippour. Il est complètement neutralisé. Oui. Parce qu'il voit comment tout un peuple, il est confiant, tu sais dans quoi? Pas dans tous les avantages de celui-là, il y a 10 000 sadikim, il y a 10 000 moyens, non, un seul. Et on a vu n'importe quel Kohen Gadol, pour ainsi dire, un Gadol Me'ahab, ok? Et à ce moment-là, nos maîtres nous disent, tu sais, ça va te rappeler que le Satan, il est neutralisé. À la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va sacrifier le Satan. Il va le sacrifier devant nos yeux. Quand les tzadikim y voient, à quoi il ressemble ce Satan? Il est énorme, gigantesque comme une énorme montagne. Il pleure. Pourquoi? Il pleure parce que dit comment on a été capable de surmonter une telle puissance incroyable. C'est pas vrai. Et les Rechaim, les pauvres, ils pleurent. Tu sais pourquoi? Parce que pour eux, le Satan, il ressemble à quoi? À un cheveu, à un fil très ténu. Et ils pleurent. Tu sais pourquoi? Comment on n'a pas été capable de surmonter un tel fléau. C'est la dernière période pendant laquelle Hachem fait la shahita du Satan. Nachon? Et après, on rentre dans ce domaine-là où nous sommes tous les équivalents Be'ezrat Hachem. Voilà pourquoi, j'allais dire encore pour conclure, nous avons lu la paracha, nous lirons la paracha de Haazinu. On doit lire le Seder Avodah dans l'ordre et tout, avec cette teshuva Kol Tzom ou Mamon, mais aussi l'après-midi de Yom Kippourim, parce que chaque jour on fait 3 prières, Shahrit Min Harabi. Quand c'est Rosh Chodesh Shabbat ou Yom Tov, on fait 4 prières. On ajoute quoi? Moussaf. Moussaf, c'est une Amida, je parle des Amidot. Et à Kippour combien? 5. Shahrit, Arbi, Shahrit, Minha, Moussaf, et la dernière c'est El Nora Alila. Tu te rends compte? On fait une prière même, Ne'ila, que ça veut dire Ne'ila? Ne'ila Tadelet. Quand on ferme la porte. C'est fini, le bon Dieu, yalla basta, je ferme les portes des cieux. Non, El Nora Alila. Mon Dieu, à la dernière seconde avant les gonds ils bougent et tout, on fait cette prière incroyable. Encore ce sursis que Hachem il nous accorde. Et c'est à ce moment-là, juste à Minha l'après-midi, qu'on lit une haftara, et je conclus par ça. Tu sais de qui? Un prophète qui s'est sauvé. Oui, à propos, je pose une question aux auditeurs. Quel est l'homme dans la Torah qui, le jour de Kippour, tout le monde doit jeûner, oui ou non? Sauf ceux qui sont malades et tout, vous adresserez au Maradatra, à votre rabbin, pour savoir celui qui est malade, ceci ou cela, une femme enceinte et tout, elle doit jeûner comment et comment. D'accord? Mais, dans la Torah, il y a un homme qui a le droit, alors il est vigoureux et tout, il a le droit de manger le jour de Kippour. Qui c'est? Hida. Énigme. Okay. Qui c'est? Il y a un acte qui fait que le Kohen Gadol, il a 2 vaches devant lui, 2 boucs devant lui. Il va tirer au sort le Goral pour savoir si celui de droite il est pour sacrifier au bon Dieu et celui de gauche à jeter dans Azazel, à Aza. On va jeter ce Seir Azazel où?
à peu près 12 kilomètres de Jérusalem, du côté de Ma'ale Adumim, selon certains, on va le jeter dans une falaise, un acte atroce, atroce, atroce. Qu'est-ce qui représente cet acte? Du sort et du goral. C'est comme si toi, tu tuais toi aussi qui? Le Séhir, c'est-à-dire le Satan, quelque part. C'est dur, mais c'est comme ça. Et à ce moment-là, on va désigner un homme qui s'appelle Ish Haïti, l'homme qui est déjà disposé, Haïti, maintenant, c'est lui qui va emmener le bouc pour Azazel, et c'est pas facile pour lui, il faut qu'il marche 12 kilomètres. Mais tous les comment on appelle, kilomètres, il y a une souka, il y a une cabane avec des gens qui l'attendent, et il dit, ça va, tu n'es pas fatigué et tout. Tu sais ce qu'ils lui disent? Tu as envie de manger ou de boire, l'Aziz? Tu te rends compte? Il a le droit de manger et de boire, le seul homme dans le judaïsme le jour de Kippour. Et il dit non. La deuxième, tu n'es pas fatigué jusqu'à ce qu'il arrive. Il paraît, selon l'histoire, aucun homme qui a été Ish'iti, qui a conduit le Séhir de l'Azazel, n'a mangé ce jour-là. D'où il tient ses forces, c'est incroyable. Mais d'après la halakha, s'il veut, il peut manger. Un homme peut manger. Si moi, on me choisit comme Ish'iti, j'en saurais comment je vais me comporter. Askat bark. Hein? Et si c'est un autre, crois-moi qu'il va manger tous les boulous qu'il va trouver là-bas. Peut-être. D'accord? Et pour conclure, il y a un homme, le bon Dieu lui a dit, tu sais ce que ça veut dire la teshuva? Et il dit, oui, ben, sur la teshuva, c'est pas évident, mais oui, il faut toujours aller vers le bon Dieu, écouter ses voix et sa parole et tout. Il lui a dit, écoute, puisque tu es là, je vais te demander d'aller voir des gens et tu vas leur demander de faire teshuva. Qui c'est? Yona. Hein? Yona. Yona. Il m'a dit, ah bon, où je vais faire tchouva? Quoi, à Jérusalem, à Haïfa, à Tel Aviv? Non, quel Haïfa, quel Jérusalem? Tu sais où tu vas aller? À Ninive. Je me donne Ninive. Ninive, c'est la capitale de qui? Des Assyriens, des Babyloniens et des Perses et de tout cela qui nous ont fait du mal. Quoi? Qu'est-ce que je vais leur dire? Tu vas leur dire 4 mots ou 5 mots. Od, arba'im yom, veninve nehpachet. Dans 5 mots. Dans 40 jours, la ville de Ninive sera complètement bouleversée. Khlet. Allez, vas-y. Qui c'est cet homme? C'est Yona. Qui c'est ce Yona? On l'appelle Yona ben Amittai. La colombe, fille de la vérité. Yona, il s'appelle comme ça. Tu sais d'où il vient, ce bonhomme? C'est le fils d'Eliyahu Hanavi, non? Non, c'est pas le fils d'Eliyahu Hanavi. On peut dire, c'est le fils, je dirais, spirituel. Oui. Non, c'est Eliyahu Hanavi qui s'est rendu à Tzarfat, dans un village du côté du Liban là-bas. Et une femme, la pauvre, elle n'avait pas d'enfant. D'accord. Et il lui a dit, dis-moi, le gars, il lui a dit, c'est celui qui l'a ressuscité. C'est l'enfant qui l'a ressuscité. Voilà, elle a eu un enfant, et au bout de quelque temps, il est mort, et il est devenu folle, et elle a dit, que c'est ça, que c'est ça, que c'est ça. Il est allé pour le rester, et il l'a appelé Yona, la colombe. Ça me rappelle la colombe de Noah, qui revient après tout le désastre de l'humanité. C'est le Yona, fils de la vérité, Amitai. Il lui dit à lui, Yallah, allez, vas-y. D'où il a la prophétie, ce Yona? On dit qu'il était à la fête de Simchat Beit HaShoeva. Le dernier jour de Sukkot, il y a une fête énorme. On en parlera plus tard. Hein? Oui. Et il a eu la révélation, la névoie. Et Yona, il a dit, moi, je vais dire à des goïms, et cela, je me retiens de faire tchouva, au lieu qu'ils m'envoient dire aux Juifs de faire tchouva. Qu'est-ce que c'est ça? Si ces goïms, ils font tchouva, khlet alena, c'est foutu. On va dire, les goïms, ils font tchouva, et nous, on ne fait pas, alors que combien on a eu de Nevi'im? Et ils nous ont dit, allez, comportez-vous bien, et puis on a hésité à chaque fois. Il a dit, c'est mauvais, cette histoire-là. Il a dit, puisque la névoie, elle est donnée en Eretz Israël, je vais m'en aller. Et le bon Dieu, il ne va pas me parler. Il est allé à, tu sais où, à Yafo. Oui. Là-bas, il y a la tzim, comment on l'appelle, la tzim? Si. Hein? Si. C'est la société des bateaux. Ah, oui. Et à ce moment-là, je crois que c'est la Zim, à ce moment-là, il dit, je vais me sauver. Il y avait un bateau, il n'y avait pas de place et tout. Ils ont dit, on n'a pas... Il dit, écoutez, je paye plus que vous voulez le voyage. Non. Écoutez, je vais payer pour tous les passagers qu'il y a dans votre bateau. Tu te rends compte comment il a sorti d'argent? Il était riche. Il a sorti un prix incroyable. Prenez-moi, ils l'ont pris. Et tu connais l'histoire, c'est l'Haftara de l'après-midi. Il est dans le bateau, il se sauve du bon Dieu, un prophète. Il a raison, pas raison, j'en sais rien. Peut-être oui, peut-être non.
Mais je suis sûr que le bon Dieu, il a pressé quelque part, même s'il engueule. Et il est dans le bateau, il s'endort, il est fatigué, il en a marre, qu'est-ce qu'il va foutre? Et il y a une tempête, et les goïms, les marins, ils se mettent à prier, prier tout le monde, même le bon Dieu, le Dieu d'Israël. Il y a toujours la tempête, le bateau, ils ont jeté tous les objets lourds qu'il y a dans le bateau. Ils disent, mais attendez, il y a un mec qui vient pas, ça, qui c'est celui-là? Ils vont descendre, ils dorment. Eh, monsieur, qui vous êtes? Je m'appelle Luna. D'où vous venez? Je suis juif. Ah, et alors, quoi? Vous êtes juif, vous priez pas? Non, que c'est ça? Allez, priez votre bon Dieu. Il leur a dit, non, ça sert à rien. Je sais pourquoi ça arrivait tout ça. Ah bon? À cause de vous? Oui. Alors il leur dit, jetez-moi. Ils le prennent, ils le jettent. Ah, ils le jettent pas. Ils le mettent. Ils le plongent un peu les pieds dans l'eau. Ils le relèvent. Hop, ça s'est calmé. Ça, la tempête revient. Ils le replongent jusqu'au rein, jusqu'aux hanches. Hein? Ah, ça s'est calmé. Ils le reprennent. Ah, de la tempête. Et à la fin, ou jusqu'au cou, ils en ont ras-le-bol. Ils ont peur, ils ont raison. À cause de ce mec, on va tous crever. Ils le jettent. Il est avalé, comme vous le savez, par un poisson. C'est un poisson mâle au début. Après, il est rejeté sur une poisson femelle. C'est plus terrible. Relevait dedans parce qu'elle a plein de poissons, elle. Elle a plein de bébés, la femelle. Elle a des millions de petits œufs, tout ça. Adam le Hôte. Alors, à ce moment-là, après, elle le jette au bord de la plage. Il est obligé d'aller à Ninive, une ville énorme. Il y a plus d'1,5 million d'habitants. Il paraît qu'il faut marcher 3 jours de long en large pour traverser cette ville. Il est obligé et contraint de dire dans 40 jours, la ville, ils font tous Chelet. Ils ont fait tchouva. Le bon Dieu a écouté leurs actions qu'ils ont fait tchouva. Pas parce qu'ils ont porté uniquement des cendres sur la tête. C'est comme ça qu'ils étaient en deuil à l'époque. Ou parce qu'ils portaient un sac sur le dos. Pas des beaux habits et tout. Et il a vu qu'ils ont changé de comportement. Et c'est ça le plus important. C'est pas le jeûne qu'on fait à Kippour uniquement. C'est le comportement. Il a vu ça, il est devenu fou. Il a dit, comment moi je vais retourner? Moi je vais retourner en Israël. C'est la honte et tout et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au bord de la ville, il s'endort, il est fatigué, il est crevé, même spirituellement. Il construit une petite souka pour être à l'ombre parce qu'il faisait très chaud, comme nous on a vécu ici. Et le bon Dieu, il fait planter un kikayon, une plante de ricin qui a des feuilles larges, terribles, qui le protègent. Dans la nuit, cette plante de ricin se fane avec des tolaïm et tout. Le lendemain, Yona, il voit qu'il est sous le soleil terrible, il se met à pleurer, à crier. Mon Dieu! Et le bon Dieu lui dit, dis-moi, est-ce que tu as bavé, tu as planté ce ricin, tu t'es fatigué pour le faire et avoir de l'ombre, hein? En un jour, je l'ai créé, en un jour, il est parti et tout. Et toi, tu as pitié d'un ricin et tu n'as pas pitié des êtres humains comme ceux de Ninive et des animaux qu'il y a chez eux et tout. Que tu leur as dit de faire tchouva, ils ont fait tchouva. C'est des êtres humains, eux aussi. Alors tu vas y aller. On ne sait plus ce qui s'est passé après. Il a dit, Tov moti mehayei. Je préfère la mort plutôt que la vie. Mais on est sûr que Hachem, il a ressuscité certainement et qu'il a compris qu'une teshuva collective commence par un seul individu qui s'appelle le Kohen Gadol et elle a une influence sur tout notre peuple. Et si elle a une influence sur tout notre peuple, elle aura également une influence sur l'ensemble de l'humanité. Et Ratson, et je souhaite à toute ma famille la plus large, auditrices, auditeurs, une bonne fête de Kippour. Akadosh Baruch Hu, il vous aide à l'endurer parce que c'est pas facile et tout. Et Akadosh Baruch Hu, il vous accorde toutes ces berachot dans tous les domaines. Amen. Kini Ratson. Amen.